الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع كون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Aujourd'hui, avec un épisode de vie d'un sahabi et d'une sahabiyya, un compagnon et une compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'une part, Abu Talha et d'autre part, Sulaym, qui est aussi la mère de Anas ibn Malik. Attention, très important à retenir cela. Abu Talha et Sulaym radiyallahu anhuma avaient eu un fils. Et ce fils, Abu Talha l'aimait d'une façon très profonde. Vraiment, il avait un amour pour cet enfant qui était spécifique, tabarakallah. Son fils tombe malade, d'une maladie dont parfois on ne peut plus espérer la guérison. Néanmoins, s'en remettant à Allah subhanahu wa ta'ala, il continue à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et à demander la guérison, bien évidemment, mais préparé à accepter ce qu'Allah décide. Le temps passe, la maladie du nouveau-né s'aggrave et le père, étant triste mais satisfait du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque soir lorsqu'il rentre, il dit à sa femme « Kayfa amsa bunayya » Comment est-ce que mon fils se porte ce soir? Jusqu'à ce qu'un jour, l'enfant meurt durant la journée pendant que le père n'est pas dans la maison. Et sa femme, connaissant l'amour profond de ce père pour son enfant, elle décide de mettre en place un stratagème qui fera en sorte, Inch'Allah, qu'il acceptera cette chose-là de façon plus facile. Elle prend le bébé, le cadavre du bébé. On parle d'une maman qui a perdu son bébé. Elle prend le cadavre du bébé, elle l'habille de la meilleure des façons, elle le remet dans le berceau et elle attend son mari. Son mari rentre et lui pose la question. Comment est-ce que mon petit garçon que j'aime se porte ce soir? Elle lui dit, il se trouve dans le plus grand des calmes et dans la plus grande des, comment dirais-je, pas des piétés, mais des... Il se trouve dans le plus grand des calmes, ton fils. Elle n'a pas menti, car la mort, bien évidemment, est le plus grand des calmes. Elle s'était fait extrêmement belle pour lui ce soir-là. Elle s'est préparée, elle a mis ses plus beaux vêtements, elle s'est parfumée, elle lui a fait son plat préféré et elle lui dit, viens mon petit, mon Zaouji al-Aziz, viens mon mari, viens, on va manger ensemble ce soir. T'inquiète pas, ton fils est calme ce soir. Son cœur se remplit de joie et elle décide de lui donner toutes les joies possibles. Et parmi les grandes joies dans un couple, eh bien, c'est quand l'homme trouve sa femme qui s'est préparée pour lui, qui s'est fait belle pour lui. Nous, en tant qu'hommes, c'est quelque chose de très important dans nos poitrines. Il mange et elle décide d'avoir, il décide bien évidemment d'avoir des rapports intimes. Elle lui donne tout ce qu'il peut avoir pour être heureux, mashallah, tabarakallah. Une fois qu'ils ont eu ce rapport intime, elle lui dit, dis-moi, ya Aba Talha, si notre voisin nous avait prêté quelque chose, et qu'au bout d'un certain temps, il décidait de reprendre ce prêt, est-ce que tu lui rendrais? Abu Talha de lui dire, bien évidemment, il n'y a aucun doute là-dessus. Il lui dit, est-ce que tu lui rendrais ce prêt d'une façon où ton cœur serait complètement apaisé, et tu n'aurais envers ce voisin aucune animosité, et le fait de lui rendre ce prêt, cela même apaiserait ton cœur. Il lui dit, bien évidemment, ce n'est pas à moi, c'est à lui. Elle dit, comprends qu'Allah Azza wa Jal nous avait donné notre fils comme étant un prêt. Nous avons pu profiter de lui quelque temps. Et Allah Azza wa Jal l'a repris. Il décide d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui raconte ce qui s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en entendant cela, même s'il le savait, il voit toute la valeur de cette femme. Sulaym radiyallahu anha. Vous savez, très souvent, on a ce sentiment que l'homme doit porter le foyer sur ses épaules. Effectivement, c'est vrai.
Mais tous ceux et celles qui sont mariés et qui ne tentent pas de vivre dans un film hollywoodien en faisant semblant les uns envers les autres et qui connaissent la réalité, savent que nos femmes sont des guerrières, tabarakallah. Savent que nos femmes portent sur leur épaule de très nombreuses choses du foyer. Savent que si nous, en tant qu'hommes, nous devions prendre la place de nos femmes, on ne pourrait pas le supporter. Tout comme si elles prenaient la place de notre place à nous, elles pourraient certainement ne pas le supporter. Allah Azza wa Jal a donné à nos sœurs, tabarakallah, une force très profonde. Son enfant meurt, elle le prend. Imaginez les sanglots dans lesquels elle est censée être. Mais quand arrive cela, elle n'a pas envie de se préparer pour son mari, elle n'a pas envie de faire à manger pour son mari. Mais elle pense à quoi? À la stabilité de la foi de son mari. Et c'est ça les véritables couples. C'est lorsque l'homme est un renfort dans la foi de la femme et lorsque la femme est un renfort dans la foi de l'homme. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam convoque Aba Talha et Sulaym. Il leur dit, venez me voir. Et il leur dit, Barakallahu lakuma fi laylatikuma. Qu'Allah mette la baraka dans cette nuit qu'il y a eu. C'est-à-dire, ils savent à ce moment-là que la femme est tombée enceinte, tabarakallah. Ensuite, lorsqu'elle tombe enceinte et que la grossesse avance, elle revient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui demande de faire des invocations. Il invoque, il lui dit, appelez cet enfant Abdullah. L'enfant naît, il s'appelle Abdullah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé la baraka à Allah Azza wa Jal pour cet enfant-là, vous vous rappelez. Cet enfant a lui-même eu 10 enfants. Et dans ces 10 enfants, tous avaient mémorisé le Coran. Et dans ces 10 enfants, nous avons parmi les plus grands ulémas de la sunna qu'il y ait eu dans l'histoire de l'humanité, tabarakallah. Barakallahu lakuma fi laylatikuma. Cette femme a eu à ce moment-là la force d'un mujahid fi sabilillah. Cette femme a eu à ce moment-là le rôle qu'on attend d'une mère, qu'on attend d'une épouse. Ma sœur, tu n'es pas qu'une épouse, tu es aussi une mère. Et tu n'es pas qu'une mère, tu es aussi une épouse. Et tes épaules, elles vont devoir aussi supporter des choses. Et mon frère, tu n'es pas qu'un père, tu es aussi un époux. Et tu n'es pas qu'un époux, tu es aussi un père. Et tes épaules et ton dos devra protéger ta famille, Inch'Allah ta'ala. En espérant que ce court épisode de vie nous rappelle l'essentiel, je vous aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.